vous lire deux pensées, si vous me le permettez. Je vais lire les deux pensées. Des pensées, je vais essayer de faire des recherches là-dessus. Des pensées chez les chrétiens catholiques. Et ça a été écrit par un théologien au nom de Newman, qui a donné une pensée sur cela. Il a écrit sur la justification. Et je vais aussi vous donner une pensée chez les protestants, qui parle aussi de la justification. Et à la fin de cette lecture, vous allez me dire en fait en quoi ces deux pensées-là s'opposent en fait. Est-ce qu'il y a opposition entre ces deux pensées? Bien, je vais commencer. Bon, je vais vous épargner de la lecture. La grâce de Dieu contribue à nous faire vivre avec Dieu. Nos actes, nos actions révèlent alors la présence de Dieu. La foi conduit à agir conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, pour Newman, la justification est le résultat de la grâce de Dieu qui nous permet d'agir par la foi conformément à la volonté de Dieu, permettant la justification des personnes par les actes, mais surtout par l'action de la grâce en nous. Je reprends cette partie-là, elle est très importante. La grâce de Dieu contribue à nous faire vivre avec Dieu. Nos actes, nos actions révèlent alors la présence de Dieu. Ça, c'est la pensée d'un chrétien catholique, un théologien. Et il continue en disant, la foi conduit à agir conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, pour Newman, la justification est le résultat de la grâce de Dieu qui nous permet d'agir par la foi conformément à la volonté de Dieu, permettant la justification des personnes par les actes, mais surtout par l'action de la grâce en nous. Amen. Amen. La foi conduit à agir conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, la justification est le résultat de la grâce de Dieu qui nous permet d'agir par la foi conformément à la volonté de Dieu, permettant la justification des personnes par les actes, mais surtout par l'action de la grâce en nous. Ça, c'est la pensée d'un chrétien catholique qui a travaillé sur la justification. Maintenant, chez les protestants, ils disent que Dieu justifie celui qui croit. Non en raison de la volonté de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose. Dieu justifie celui qui croit, non en raison de la volonté de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose. Amen. Que pensez-vous de ces deux pensées-là? Ou bien je peux encore relire pour mieux comprendre. Le premier dit, je vais essayer de résumer. Le premier dit que la foi conduit à agir conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est quand il parle de la foi. Maintenant, il continue en disant que la justification est le résultat de la grâce de Dieu qui nous permet d'agir par la foi conformément à la volonté de Dieu, permettant la justification des personnes par les actes, mais surtout par l'action de la grâce en nous. Donc, il veut dire tout simplement que la justification, c'est le résultat de la grâce de Dieu, comme on disait tantôt un peu plus haut. Et il continue en disant, c'est ce qui nous permet d'agir par la foi, conformément à la volonté de Dieu. Donc, est-ce que ici, j'ai une question que je pose, lorsqu'on parle de la justification par la foi, y a-t-il à l'intérieur la volonté de Dieu? Existe-t-il à l'intérieur, au dire des versets que nous avons à peine vus dans Romains 3, verset 24, est-ce que nous pouvons aussi dire ici que la justification est le résultat de la grâce de Dieu? Et dans cette justification-là, il y a la volonté de Dieu à l'intérieur. Peut-on parler ici de la volonté de Dieu dans la justification par la grâce? Est-ce qu'il y a une volonté du Seigneur? Est-ce que Dieu exprime ici sa volonté de nous rendre justes, bien sûr? C'est une question comme ça que je pose au peuple de Dieu. Quelqu'un pour m'aider? Pasteur Julien?
est-ce que la justification par la grâce, à l'intérieur y a-t-il la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que si Dieu me justifie, c'est parce qu'il y a sa volonté d'abord? J'ai envie de dire ça en mot. Déjà, la grâce, tout à l'heure, il y a ma jeune sœur qui disait que la grâce était un don. Oui, c'est un don. C'est quelque chose, en fait, qu'à la limite, on ne mérite même pas. C'est-à-dire que Dieu nous fait cadeau de ce don. Aujourd'hui, quand on part un peu sur la justification, déjà, il faut retenir quelque chose. Dans la justification, il y a déjà le mot justice. Ça veut dire qu'il faut être juste. Et puis, dans la justification, pour moi, c'est un peu la capacité de se tenir droit devant Dieu. Je dis tout à l'heure, l'homme de Dieu, que vous êtes de l'âge, tu disais que... oui, allez-y. Hein. C'est parti de la tête. De toute façon, justification, c'est être juste. Ça va avec la justice. Quand tu n'es pas juste, naturellement, tu ne peux pas être justifié. C'est pas possible. Mais la grâce, pour moi, c'est un don gratuit, c'est un cadeau. Peut-être qu'on ne mérite même pas. Ça veut dire qu'il y a la volonté de Dieu là-dedans. Il est souverain, hein? Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Oui, merci, pasteur Julien. Vous avez dit tantôt tout à l'heure que c'est la capacité de se tenir devant Dieu. C'est la justice. La justice, c'est la capacité. Donc, qui dit capacité dit effort, c'est ça. Donc, je peux pas. Donc, est-ce que ça ne remet pas un peu en cause ce qu'on disait avant? Ce qu'on a dit dès le départ, que la justification, c'est une exclusivité du Seigneur, et ça contredit un peu le texte de Zacharie 3, au verset 1 à 7, où les hommes, il avait des vêtements sales, où les hommes le traitaient de bon. Je ne crois pas bien l'histoire, mais où les hommes le traitaient de tout, et Dieu l'a rendu juste. Parce que quand vous parlez de capacité de se tenir devant Dieu, donc ça veut dire que je dois venir devant le Seigneur pour être juste, je dois venir devant le Seigneur propre, c'est ça. C'est-à-dire purifié de tout, toutes mes souillures, tous mes péchés, et je viens devant le Seigneur parce que je suis digne de venir devant lui et il me justifie. Est-ce que ça ne contredit pas un peu ce qu'on disait, que ce n'est pas par effort? Je ne pense pas par l'effort. Non, je ne pense pas qu'il y a une contradiction là-dedans. Là. Oui. Jusque-là, je parle de justification. Et oui. Je dis ceci, dans justification, il y a le terme juste qui est là. Oui, effectivement. Et je dis ceci que... donc je suis juste. Je dis la justice consiste à avoir cette capacité d'être juste et droit devant Dieu. Juste et droit devant Dieu. Oui. Donc, pour être justifié, pasteur Julien nous dit, pour être justifié, je dois être juste et droit devant Dieu. Oui. Donc, il n'y a plus le don des dents. Le don, quand on parle du don, on va dans la grâce. Effectivement, la grâce. Non, là, j'ai parlé de la justification. Oui. Je n'ai pas parlé de grâce. Mais quelque chose qui est un don, quelque chose de gratuit, que je ne mérite pas. C'est une grâce, effectivement. Mais dans ce cas, ouais, le terme grâce. J'ai dit qu'il y avait deux termes là-dedans. Il y avait terme justification et terme grâce. Effectivement. Et dans la justification, j'ai dit il y a déjà un mot central qui est là, la justice. Il y a justice qui est là dans le oui, mot. La justice, effectivement, je suis d'accord. J'ai défini la justice dans le fait que c'était la capacité d'être droit devant Dieu. D'être droit. Oui, de se tenir droit devant Dieu. Voilà, être droit et juste. Donc, ça veut dire, excusez-moi, pasteur, vraiment, il faut qu'on insiste, il faut que le peuple de Dieu comprenne. C'est même le droit de se tenir dans la présence de Dieu, sans culpabilité. Sans culpabilité. Oui. Ça, je parle de la justification. Maintenant, quand je vais dans la grâce, le mot, c'est un cadeau, c'est un don gratuit, même immérité. Oui. Donc, pour moi, c'est deux termes différents. Je suis sur deux voies différentes. C'est sur deux mots différents que je suis plus ou moins en train de m'exprimer. D'accord. Excusez-moi, on peut revenir dans Zacharie 3. Zacharie 3, versets 1 à 7. On va essayer de comprendre. La parole de Dieu dit, je lis. Il
me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Jésus était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mire un turban pur sur sa tête. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Il y a déjà une condition, si tu marches dans mes voies. Amen. Il y a cette condition. Il faut marcher dans ses voies, justement, oui, pour être dans ses bonnes grâces. Donc, ça veut dire en un mot que pour être justifié, la justification est un gage. C'est ça? C'est ce que ça signifie? C'est un gage alors. C'est ça? Bon, c'est-à-dire que la justification... Mais il y a des élèves là. Attendez, pasteur Julien. On va demander aux élèves, c'est quoi un gage? Non mais, vous aussi, on a quand même beaucoup d'étudiants ici, des élèves étudiants. Non, il y a des étudiants qui ont été clairs, c'est une condition. Et un gage, c'est une condition. Très bien, merci. Voilà, merci frère Julien. C'est un acquis. C'est un gage, c'est un acquis. Donc, pour pasteur Julien, la justification par la grâce, c'est un acquis, c'est vrai, mais il faut le préserver, c'est ça. Il faut préserver ça. Non, il faut pas, ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. C'est pas ce que vous avez dit. Là, j'ai parlé de justification. J'ai dit qu'il y avait deux termes là. Il y avait le terme justification et la grâce. Le terme grâce. Là, tout à l'heure, quand j'ai parlé simplement de la justification. Je disais, dans la justification, il y a ce mot justice qui est là. Et tu as lu Zacharie 3. Oui. Et Zacharie 3 était clair. Dans tout ça, là, pour tout avoir, il y a une condition. Si, il a dit. Oui, le Seigneur l'a dit. Déjà, si tu marches dans mes voies. Oui. Exactement. Ça veut dire que si tu es dans de bonnes conditions, si tu es droit, si tu te tiens droit, c'est ça que ça veut dire. Mais si tu ne te tiens pas droit, tu vas être dans la présence de Dieu comment? Mais donc dans ce cas, ouais, le thème grâce alors. Parce que je peux être pécheur et puis... Le thème grâce, oui. Là nous avons été clairs. La grâce, c'est un cadeau qu'on te donne. C'est un don gratuit. C'est un don immérité. Ça veut dire c'est Dieu qui te fait une faveur. Oui, effectivement, une faveur imméritée. Tu ne mérites même pas. Oui. Ça, c'est la grâce. Mm-hmm. D'accord. Ok. Merci, pasteur Julien. Merci. Non, vous avez donné votre position par rapport à la question posée. Merci. Bien. Donc, est-ce que nous pouvons dire ici que la pensée de notre auteur ici, elle est juste? Elle est formelle par rapport un peu à ce que nous avons vu dans Zacharie 3. Moi ici, je vais donner ma préoccupation par rapport à sa pensée. C'est quand il dit que permettant la justification des personnes par les actes. C'est un peu là qui me dérange un peu les actes. Donc pour lui, il mélange, c'est vrai, la grâce, effectivement la volonté de Dieu, la grâce, mais il parle de l'élément phare ici, les actes. Et il termine en disant, mais surtout par l'action de la grâce en nous, en nous. La grâce en nous. Donc, la grâce en nous qui est donnée par Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu. C'est Dieu qui nous rend justes. Mais moi, le terme qui me dérange un peu ici, là, c'est les actes. Il a mis le terme acte. Donc, ça veut dire quoi? Acte, synonyme œuvre. Ou bien, je me trompe.
Est-ce que ici, lorsqu'on a parlé de la justification, peut-on dire qu'on est justifié par les œuvres? C'est une question comme ça que je pose au peuple de Dieu. J'aimerais aussi comprendre. Hein. Ne pensez pas que je comprends tout, je veux aussi comprendre. Pourquoi on avance tous ensemble? Oui, frère, te dit, est-ce qu'on peut dire qu'on est justifié par les œuvres? Le fait de donner toujours, par exemple, aider les frères qui sont dans le besoin, j'aide. Aider la veuve et l'orphelin. En fait, de manière générale, aider. Est-ce que cela veut dire tout simplement que je suis juste? Ou je suis justifié par mes actes, par mes œuvres? Si quelqu'un aussi a un verset, vous avez un verset? Oui, sœur Marie, allez-y. Alors je vais Sentez-vous libre. Romains 11 à partir du verset 5. À partir du verset? Du verset 5. Oui. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ça, c'est jusqu'au verset... Jusqu'au verset 5 à 6. 7 à 6, 7, hein? 5, 6. Ok, merci, sœur Marie. Je vais relire. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. On parle même d'élection de la grâce. Donc, est-ce qu'on peut dire que nous tous, nous sommes dans la grâce? On parle d'élection de la grâce. Est-ce que ça ne vient pas contredire ce qu'on a lu un peu plus trop haut là-bas, dans Romains 3, 10? On parle ici là de l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Que veut dire Paul ici là aux Romains? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Quelqu'un pour nous aider? Sentez-vous libre. La parole se partage. On la partage ensemble. Oui. Oui, pasteur Julien. Juste pour donner ma position par rapport à ce que vous dites. Oui. Parce que on a le docteur qui est à côté qui nous corrigera. Oui, pourquoi pas. Posez un peu la question. Est-ce que nous tous, on est dans la grâce du Seigneur? Parce que au verset 5, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la parole dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc il y a une élection pour aller dans la grâce. C'est comme le président de la République qui fait une élection pour être président. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle pour que le président soit président. Donc ça veut dire, pour mériter la grâce du